Bonsoir tout le monde. On va refaire un épisode de Stream Cook avec les pizzas. Alors, ce soir on fait pizza avec jambon de Parme, roquette, fromage de Parme, tout est Parme, tomate et du coup mozzarella. Donc j'espère que vous avez bien préparé vos pâtes. Le mieux ça aurait été de le faire hier, mais bon, 4-5 heures avant aussi c'est pas mal. Alors du coup j'ai déjà préchauffé le four, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre un peu d'huile dans le plat, la faire bouillir, et du coup après on met la pâte. Alors, là c'est parti. Pendant ce temps-là, on s'occupe de la tomate. Alors du coup, je l'ai pas salée pour l'instant. Donc, on sale bien. Moi, je vais rajouter un petit peu de vin rouge, le même qu'on va boire après avec la pizza. C'est pas obligatoire, mais ça met une petite touche. Il y a un truc sympa à faire, c'est de faire cuire la sauce pendant un peu de temps, la laisser macérer avec du vin, de l'ail, éventuellement des oignons, enfin tout ce qu'on veut. Et pour donner un... Donc voilà. On récupère la pizza, le plat, et on étale la pâte. Attention à pas se brûler. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là. Alors la recette qu'on va faire ce soir, en fait, on peut la faire avec du jambon cru italien, avec du jambon cru de Bayonne, enfin n'importe quel type de jambon. Et ça se fait bien aussi avec de la bresaola, de la viande de bœuf, de la viande de grison. Enfin, il y a pas mal de variantes. Moi, ma préférée, c'est le jambon cru de Parme, mais chacun fait en fonction de ses envies. Alors, si votre pâte est trop molle, vous pouvez, enfin trop molle, plutôt trop collante, vous pouvez rajouter un peu de farine. Voilà, il n'y a pas besoin. Enfin, si, en fait, il y avait besoin, je l'ai fait un petit peu avant. Hop. Après, la quantité de pâte, c'est à vous de voir. Il y en a qui aiment bien avoir des pâtes épaisses. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais moi, je préfère quand c'est fin et que ça gonfle. Hop. Voilà. Après, la tomate. Tac, tac, tac. Tomate, il y a plein de possibilités aussi. On peut prendre des tomates complètes qu'on coupe en petits morceaux, de la purée de tomates. Ouais, ça dépend si vous aimez avoir des petits morceaux dans votre pizza ou si vous préférez que ce soit plus liquide. Voilà. Et là, c'est parti pour 5 minutes avec le thermostat du four au maximum. Alors pour les ingrédients, il y a 6 tranches de jambon cru. Au niveau du fromage de Parme, vaut mieux l'acheter complet. Le fromage de Parme en sachet, c'est sec et ça a vraiment pas, ça a moins de goût. Il n'y a pas besoin de beaucoup en fait. Hein. Vous allez voir, juste quelques copeaux au-dessus parce que sinon ça prend trop le goût. Pour cette pizza-là, il n'y a pas vraiment besoin d'énormément saler la sauce tomate parce que le jambon est salé, le fromage est salé, donc voilà. Après, ça fait trop de sel et c'est pas bon pour la santé. Alors, on va préparer la mozza. Hop.
je pense. Donc voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'autre recette de pizza, c'est mieux de prendre de la mozzarella de bufala, ou alors de prendre directement cette mozzarella, elle est très bien aussi là, la Castelli. Mais on peut aussi prendre des paquets exprès pour faire des pizzas. Il y a plusieurs marques italiennes qui en font. Ça rend un peu moins d'eau. Ouais, mais ça a moins de goût que la bufala. Voilà. Alors on va faire à peu près comme l'autre fois. Donc d'abord on cuit la pâte avec la tomate. Après on met la mozza. Ensuite on sort tout et on rajoute les ingrédients frais au-dessus. C'est vraiment spécial. Il y a des pizzas où si on met des champignons, si on met des cœurs d'artichaut, si on met des aubergines, des choses comme ça, il faut que ça cuise avec. C'est pas encore prêt. Alors en attendant que ça cuise, ouais. Si vous avez un petit peu trop de pâte, qu'il vous en reste et que vous savez pas quoi en faire, et que les gens ont encore faim, enfin normalement ça se ferait plus dans l'autre sens, on peut faire des graissins. Du coup, on roule la pâte pour faire des longues tiges, comme ça. Après, on met du sel. Hop. Bon là, évidemment, j'en fais juste un pour l'exemple, mais techniquement, il faut en faire une vingtaine pour l'apéro. Après, on peut rouler ça dans des épices ou dans du sésame. Et on remet un peu d'huile d'olive et on fait cuire comme pour la pizza. Je sais pas si je vais pas en faire ce soir, mais peut-être une prochaine fois j'en rajouterai. J'en ferai cuire. Ça vous verrez. Voilà. Les grissini. Après, par rapport à la recette d'origine, j'ai décidé de changer un tout petit peu. J'ai rajouté une tomate qui va être du coup même pas une demi-tomate en coupée en fines lamelles. Et du coup, je rajouterai ça aussi à la fin pour mettre un peu de fraîcheur. Il y a des techniques qui marchent bien au niveau de la tomate. Par exemple, si vous voulez faire une pizza avec des champignons qui sont forts, pizza au cèpe ou des choses comme ça, c'est pas mal de rajouter juste un petit peu de tomate comme ça fraîche dessus. Ça atténue un peu le goût. Finalement, je vais en faire une complète parce que ça fait pas lourd. Hop. Voilà. Alors si vous essayez de faire les pizzas après, soit en direct, soit en rediffusion, n'hésitez pas à envoyer les photos, qu'on voit un petit peu si c'est réussi ou si vous avez complètement raté. Alors, là c'est encore un peu mou. Si vous êtes en retard pendant le live, vous pouvez mettre en pause, ça peut servir. Alors j'ai mis un petit peu de musique italienne encore en fond, pour ceux qui aiment bien le rock ou rock reggae. Il y a des petits groupes comme un qui s'appelle Mercanti di Licore. Sinon, il y a un équivalent un petit peu de Noir Désir, un petit peu plus agressif, qui s'appelle Zen Circus. Donc voilà, ce soir. Et aussi Modena City Ramber. Alors vous vous rappellerez certainement pas du nom. Modena City Ramblers. Les Italiens, ils ont une grosse scène au niveau du rock. Voilà, ça commence à être bien là.
Hop. Je commence à griller un petit peu. Donc on met la mozza. Alors ça c'est comme je vous l'avais déjà dit, mais bon, comme je suis pas sûr que tout le monde a suivi la première recette. En fonction de la puissance du four, c'est pas forcément nécessaire de faire en 2 étapes. Si vous avez un four vraiment puissant ou un four à bois surtout, bah on met on met directement la mozza là pour le coup. Par contre, on met jamais de jambon cru, comme certaines pizzerias font. Et on mélange pas la mozzarella élémentale. Bien qu'il y a quelques pizzas élémentales qui passent bien, c'est pas très traditionnel et mélanger les deux, ça devient vraiment lourd. Alors autant s'il n'y a pas de mozza, c'est pas grave. Alors, on va préparer le fromage de Parme. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'y vais directement au couteau, faire des petits copeaux comme ça. Alors, ça met 3 plombes. Hein. Mais comme ça, à chaque fois, c'est la surprise. On sait pas quelle taille va faire le morceau de fromage de Parme. Il y a pas mal de sortes de fromages secs en Italie. Et voilà, j'ai pas les noms en tête, mais du coup, le Parmigiano, comme ils l'appellent, c'est le plus réputé. Mais si vous allez là-bas, vous aurez, il y en a beaucoup. Il y en a des plus salés, il y en a des plus forts. Ils ont pas beaucoup de fromage de chèvre comme des tomes ou des choses comme ça, mais de chèvre, de vache. Ils ont plus des fromages, des pecorino, c'est justement des fromages de brebis. Hop. Alors là, j'entends qu'il y a un petit peu de mozza qui a dû couler, enfin un peu d'eau qui a dû sortir. Du coup, on peut décaler un peu la pizza sur le côté pour faire évaporer l'eau, en faisant attention à pas perdre toute la tomate. Voilà. Sinon la pâte elle s'imbibe. Et du coup, c'est moins pratique à manger. Bon, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. C'est quoi le prochain thème? Il y aura bientôt, a priori, des lasagnes, des... comment c'est? Moussaka, des choses comme ça. Pour changer un petit peu. Donc on se rapproche déjà de la fin. Hop, hop, hop. Pas besoin de mettre trop de fromage de Parme. Comme je vous disais, ça correspond à, finalement, il y a, je sais pas combien ça fait de grammes, mais ça fait une petite section comme ça. Voilà. Roquette, c'est pareil. Ça sert à rien de mettre un paquet complet, sinon on sent que la roquette. Faut juste que ce soit, ça mette un peu de verdure, parce que c'est fort quand même. On peut mettre d'autres sortes de salades, il y en a qui font ça avec un petit peu de mâche ou de choses comme ça, mais c'est un peu moins goûtu. Alors ce soir, on va manger la pizza avec un petit vin pas très foufou, mais très bon, avec un gaillac. Euh, un peu tannique, mais ça passe bien. Et j'ai regardé les années pour le gaillac, si ça intéresse des gens, dans le sud-ouest, 2011, c'est une bonne année.
On se rapproche. On commence à avoir faim là, hein. Après, si vous voulez prendre du vin directement italien, il y a du très bon Chianti ou des choses comme ça. En Italie, on mange pas la pizza avec du rosé. Ça se fait plus en France. C'est plutôt avec du vin rouge. Bon, on est bien. Donc, hop, ça. C'est un peu la guerre. Hop. Le porte-pizza, ce professionnel. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est d'attendre quand même une minute ou deux, parce que sinon quand on met il du paquet. Le jambon. Hop. Tac. La roquette. Et le fromage de Parme. Le Parmigiano. Et celle-là, je pense que elle ravira vos amis et vos grands-parents qui mangent jamais de pizza fait maison. Voilà. Bon appétit. À bientôt. On fait la photo? Facciamo la fotografia. Parliamo un po' italiano. Allora, ciao a tutti. A una prossima volta. C'était Ben.